بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, alhamdulillah, aujourd'hui, on est réunis pour parler d'Allah Azza wa Jal. Et j'ai l'immense joie d'être en compagnie de mon bien-aimé. Je prends Allah pour témoin que je l'aime pour Allah. Il est chez lui, ici dans la mosquée de Bobigny. Ça fait toujours plaisir de l'accueillir. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser, de le préserver, de le maintenir sur le chemin de la da'wah jusqu'à son dernier souffle. Donc, notre honorable invité, le Cheikh Eric Younous, hafidahullah. Et bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, cette conférence va tourner autour de plusieurs noms parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala afin que l'on puisse apprendre à mieux connaître Allah, à plus l'aimer. Et ce qui découle de cette connaissance et cet amour, c'est la mise en pratique de sa religion. Donc sans trop tarder, je vais laisser Inch'Allah Cheikhna introduire l'importance de ce sujet. Puis il y aura un échange entre lui et moi sur plusieurs noms. Bien évidemment, on ne pourra pas en aborder beaucoup parce que le temps est limité. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces minutes que l'on va passer ensemble. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire que nos paroles sortent du cœur et qu'elles trouvent une place dans vos cœurs. Fadal Cheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Le sujet des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est semblable au fondement d'une bâtisse, au fondement d'une maison. Certains perdent leur temps et leur énergie dans le fait de philosopher sur l'interprétation ou non des noms d'Allah Azza wa Jal en oubliant l'élément le plus important, la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a descendu ces noms, la raison pour laquelle, par le biais de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons appris encore d'autres noms, la raison essentielle de la présence de cette lumière divine que sont ces noms dans cette vie d'ici-bas. C'est pour le connaître. Les salafs nous disent Man arafa Allah, ahabba Allah. Wa man ahabba Allah, ata'a Allah. Li'anna al-mahabbata hiya ta'a. Tout est résumé. Celui qui a connu Allah, et c'est pas Man alima man huwa Allah, Man arafa. Arafa, ça signifie connaître et ressentir les choses. Celui qui a connu de sa conscience, de son intelligence et de son cœur, celui qui a connu Allah Azza wa Jal de cette façon, ahab Allah. Il va aimer Allah Azza wa Jal. Pas simplement de façon philosophique, pas simplement de façon à ce que je dise, moi j'aime Allah Azza wa Jal, mais mon existence est aux antipodes de cela. Celui qui a réellement connu Allah Azza wa Jal a aimé Allah. L'amour, est-ce que c'est une chose qu'on peut voir? Tu ne peux pas voir quelqu'un, tu ne peux pas voir le degré de iman d'une personne. Mais Allah Azza wa Jal nous a donné un élément qui nous permet de comprendre le type de force, de l'amour qui émane de ton cœur pour Allah. Wa man ahabba Allah ata'a Allah. Et celui qui a aimé Allah a obéi à Allah. Donc une personne qui désobéit à Allah Azza wa Jal, c'est un problème de quoi? Uniquement de science? Non. Uniquement de ses passions, uniquement de passion, uniquement de fréquentation. C'est un problème de connaissance et d'amour d'Allah Azza wa Jal. Chaque fois qu'on lui désobéit, cela ne vient qu'exprimer un manque de connaissance de qui il est. Et quand on le connaît mal, on ne l'aime pas comme il se doit. Et quand on ne l'aime pas comme il se doit, on va aimer d'autres choses à sa place. Ses propres passions, des femmes dans le haram, de l'argent dans le haram, et tout ce que tu peux t'imaginer. En fait, dans ton cœur, tu as une balance. Si cette balance, tu la remplis de la connaissance d'Allah, tu vas aimer Allah et donc tu vas obéir à Allah. Voilà comment ça se passe. Deuxième élément. Je vais vous lire très rapidement une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui va pour moi, en fait, résumer tout le dars. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit celui qui désire avoir un édifice élevé doit en consolider la fondation, perfectionner celle-ci et lui accorder un intérêt soutenu. Tu veux avoir quelque chose de fort,
il faut que les basements, les sous-basements soient forts. En effet, la hauteur de la construction est à la mesure de la fortification de la base. Les œuvres et les degrés représentent l'édifice dont la foi est le sous-bassement. La foi, c'est les fondements de ta maison. Tes actions, c'est les murs, c'est le toit. Mais si tu construis une maison, et tu construis des murs, et tu construis un toit, sans avoir donné véritablement une base, qu'est-ce qui se passe? Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne peut pas fonctionner. Et si tu veux construire sur cette maison qui n'a pas de fondement, tu vas peut-être réussir à faire un rez-de-chaussée bancal. Mais quand tu vas rajouter le premier étage, que va-t-il se passer? Tout va s'écrouler. C'est pour ça qu'il y a des gens qui rentrent dans le dîn et qui sortent du dîn. C'est pas plus compliqué que ça. Tout est une question du degré de l'amour d'Allah, du degré de connaissance d'Allah, du degré de ressenti du regard d'Allah Azza wa Jal. Et est-ce que tu as mis ça au centre de ta vie? Au-delà même de tous les dourous qu'on peut vous faire, de tout ce qu'on va vous expliquer à travers le... Au-delà de tout, si tu as mis l'amour d'Allah au centre de ta vie, Akhil Karim, la bâtisse de ta foi va s'élever dans le ciel. Si tu n'as pas mis Allah Azza wa Jal au centre de ta vie, s'il n'est pas celui que tu aimes plus que tout, plus que toi-même, plus que tes propres parents, plus que tes propres enfants, plus que ton épouse, plus que le mari pour une sœur. Si tu n'as pas mis Allah Azza wa Jal au centre de tout, ta bâtisse aura des limites. Si tu le mets au centre de tout, ta bâtisse n'aura que la limite du temps de ta mort. Donc la connaissance d'Allah par ses noms est un élément essentiel sans lequel il n'y a pas de véritable tawhid, d'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la compréhension de qui il est. Barakallahu fik, Cheikhna, pour cette introduction. Très rapidement, j'aimerais, Binillah tabarak wa ta'ala, aborder avec vous un nom parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala. Bien évidemment, on ne pourra pas dire tout ce que l'on pourrait dire sur ce nom parce qu'on vous l'a dit, le temps est très limité. Mais subhanallah, j'ai envie de commencer par un nom qui est très 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 puissant, très fort dans son impact quand il est bien compris. Ce nom-là, c'est le nom d'Allah tabarak wa ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. On va donc, comme vous avez pu comprendre, parler de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. Subhanallah, Allah Azza wa Jal, quand tu médites, il se présente à nous, Jalla fi'ula, dans son livre saint, par cet attribut, l'attribut de la Rahma, par le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tu commences la récitation coranique par quoi? Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle ces deux noms essentiels. Et subhanallah, parmi tous les noms d'Allah, Allah Azza wa Jal, il aurait pu se présenter à nous avec d'autres noms. Al-Aziz, le puissant, Al-Jabbar, ou bien Al-Latif, le bienveillant, ou d'autres noms. Mais Allah tabarak wa ta'ala a voulu débuter toutes les sourates du Coran, excepté sourate Al-Tawbah, par cette basmala qui contient Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est ainsi qu'il se présente à nous, Jalla fi'ula. Pour ceux qui ne connaissent pas leur Seigneur, c'est cet attribut qu'il rencontre en premier. Allah Ta'ala dit « Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim » Votre Dieu est unique. Il n'est de Dieu digne d'adoration que lui, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Attention, ce n'est pas insignifiant qu'Allah Tabarak wa Ta'ala commence son livre par ses attributs. Et Ar-Rahma, la miséricorde, c'est quoi exactement la miséricorde? La miséricorde, c'est la douceur et la compassion. La douceur et la compassion. Et subhanallah, pour montrer ce que Ar-Rahman Ar-Rahim signifie en action, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra à ses compagnons une scène bouleversante. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim selon Omar. Omar radiyallahu anhu, il rapporte qu'on amena des captifs au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux se trouvait une femme qui cherchait désespérément son enfant. Et j'aimerais que chacun d'entre nous
Imagine un instant la détresse que vivait cette maman, elle qui est en train de chercher son bébé. Subhanallah, elle est en train de le chercher. Elle qui croyait avoir perdu son enfant. Et dès qu'elle l'a trouvé parmi les captifs, elle l'a pris, elle le serra contre son ventre et elle lui a donné le sein. Vous imaginez la scène? Elle est enfin soulagée. Elle a retrouvé son enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, pensez-vous que cette femme irait jeter son enfant dans le feu? Est-ce que ça c'est pensable, imaginable? Nous répondîmes, non par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est certes plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette mère envers son enfant. Allahu Akbar. Subhanallah, t'as vu la rahma que la maman elle a envers son bébé? Combien de fois elle se réveille la nuit? Subhanallah, ma soeur, elle a accouché il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, tu te réveilles beaucoup la nuit? Elle me dit, il fait le moindre bruit. Et des fois, même quand il ne fait pas de bruit, je suis inquiète, je me réveille. Vous avez vu cette rahma qu'il y a dans le cœur de la maman? Cette douceur, cette compassion qu'elle a? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne qu'Allah, Azza wa Jal, notre maître, le créateur, Allah, il est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une maman avec son enfant. Wallahi que c'est immense. Subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté également par Bukhari Muslim. Abu Huraira il rapporte, lorsqu'Allah créa la création, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône, certes, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Allahu Akbar. La rahma est la première chose que tu vas rencontrer dans le livre d'Allah. La rahma est la première parole qu'a entendue un être humain, Adam alayhi salam. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a créé Adam et qu'il lui a insufflé l'âme en lui, Adam a éternué. Adam, notre père, il a éternué. Il a dit Alhamdulillah. Et Allah lui a dit Yarhamukallah. C'est la première parole qui a été dite à Adam. Allahu Akbar. La vie humaine a donc commencé avec cette parole. Ar-Rahma. Vous savez, subhanallah, wallahi, ce nom, il est très très puissant. Très très puissant et j'ai beaucoup de choses à dire. Cette miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, wallahi, elle est vraiment impressionnante. Par un effet de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jalla a créé son miséricorde. Et suivez ce hadith. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte une parole qu'il a attribuée au prophète sallallahu qui dit Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Suivez bien. Allah a réparti la miséricorde en 100 parties. Il en conserva 99 auprès de lui. Et il en fit descendre une seule sur terre. Vous suivez? C'est grâce à cette partie qui est sur terre que les créatures font preuve de miséricorde les unes envers les autres, au point que la bête soulève sa patte de peur d'écraser son petit. Allah subhanahu wa ta'ala a répandu la rahma en 100 parties, il en a gardé 99 pour Yawm al-Qiyamah. Pour faire miséricorde à ses serviteurs, il en a fait descendre une seule sur terre. Tu as vu quand tu vois aux urgences des gens en train de courir, musulmans ou non, pour sauver une vie? Tu as vu quand tu vois un enfant qui va se faire écraser et que tu as plusieurs personnes, des adultes ou non, qui courent pour le sauver? Ça, c'est quoi ça? C'est cette rahma qui fait partie d'une seule partie qui est descendue sur terre. Imaginez-vous ce qui attend les serviteurs le jour du jugement. Mais cette rahma, pour que tu puisses en bénéficier, il faut la mériter. Il faut la mériter. Il faut que tu fasses des efforts dans ta pratique religieuse pour que le jour du jugement, Allah te fasse miséricorde. La miséricorde se manifeste dans la vie des prophètes, des messagers qui furent envoyés comme quoi? Comme modèle pour l'humanité. Allah tabarak wa ta'ala dit au prophète sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète sallam est donc une miséricorde pour l'humanité par ses enseignements, ses recommandations. Le Nabi sallam, c'est donc une rahma. Allah tabarak wa ta'ala est miséricordieux envers le pécheur, vous et moi. Allah ta'ala il dit au prophète sallam nabbi ibadi anni ana al-ghafour ar-rahim. Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le miséricordieux. Informe mes serviteurs. Est-ce qu'il a dit Azza wa Jal informe mes ennemis? Est-ce qu'il a dit informe les perdus? Informe mes serviteurs que je suis
le pardonneur, le miséricordieux. Allah Ta'ala dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Allah Ta'ala est miséricordieux envers nous, même au moment de l'épreuve. Le croyant qui est éprouvé, par le biais de ces épreuves, Allah Subhanahu wa Ta'ala lui exprime son amour. Allah Tabaraka wa Ta'ala lui pardonne des péchés. Allah Subhanahu wa Ta'ala l'élève en degré. Imaginez-vous la personne qui a le plus souffert sur terre, parmi les croyantes. Cette personne sera trempée dans le paradis. Une fois, il lui sera dit, est-ce que tu as connu une peine, une épreuve sur terre? Il dira non, je n'ai jamais connu une souffrance. Le fait d'être trempé qu'une seule fois dans le paradis, Allahu Akbar, t'oublies tous les soucis que tu as connus sur terre. Le paradis, c'est la rahma qui attend les pieux, Allahumma ja'alna minhum. Avant ta naissance, tu étais déjà comblé de miséricorde de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dans le ventre de ta mère, Allah t'a donné ce qu'il te suffisait pour que tu puisses te maintenir en vie. Tu avais ta nourriture qui te parvenait. Ton petit cœur dans le ventre de ta mère était protégé par Allah. À la sortie du ventre de ta mère, tu savais déjà qu'il fallait téter pour pouvoir vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa rahma, avec le bébé, il pleure et c'est le signal avec lequel sa mère sait qu'il a besoin de manger, ou qu'il a mal au ventre, ou qu'il sent mal, ou qu'il a besoin d'affection. Tout ça, ça fait partie de la rahma d'Allah. Cette miséricorde s'étend aussi à l'univers entier, où chaque loi et chaque équilibre témoignent d'une sagesse parfaite. Témoignent d'une sagesse parfaite. La gravitation maintient les astres en équilibre. Les constantes physiques sont finement ajustées pour permettre la vie. Et chaque élément de la nature agit en interindépendance. Subhanallah. Chers frères, chères sœurs, pour pouvoir vivre avec ce nom, il faut impérativement que toi aussi, tu sois miséricordieux envers les gens. Le prophète a dit « Ar-Rahimun yarhamuhum ar-Rahman » Ceux qui font preuve de miséricorde, le miséricordieux sera miséricordieux envers eux. Yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Donc, fais le nécessaire pour être miséricordieux. Aussi, recherche ce qui attire la miséricorde d'Allah. La foi sincère, l'obéissance à Allah, la bienfaisance, la piété, la patience dans l'épreuve. Suivre celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir vivre tous les jours avec le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman, le nom d'Allah, Ar-Rahim. Réfléchis à ce qu'Allah t'a donné, à ce qu'il t'a protégé de subir, même ce qu'il t'a refusé. Car dans ce qu'il donne et dans ce qu'il refuse, il y a toujours une rahma. Jalla fi'ula, c'était succinct, comme vous avez pu le voir, et ce n'est qu'un bref résumé de ce qu'on peut dire sur le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ar-Rahman, sur le nom Ar-Rahim. Et sans trop tarder, je laisse la parole, Inch'Allah, à Cheikh pour la suite du programme, Inch'Allah. Donc, Cheikh ici nous a parlé d'un nom extrêmement important. Rahman Ar-Rahim, ça nous parle ici de ce qu'on appelle l'essence divine. Ce qu'est Allah de façon essentielle. Il est miséricorde. Il y a un deuxième nom qui va venir dans cette notion d'essence divine, qui est Al-Ahad Al-Wahid. Le nom Al-Ahad et le nom Al-Wahid. Al-Ahad, il n'est présent qu'une seule fois dans le Coran Al-Karim. Al-Wahid, dans le sens de Wahid, on le trouve de nombreuses fois. On va le voir par la suite. Mais ce qui est important, c'est que Allah Azza wa Jal, dans son nom, Al-Ahad, vient se définir comme étant l'unique. Et parfois, quand on entend ce nom, on a l'impression que ce dont cela nous parle en premier lieu, c'est unique dans l'adoration. Avant même d'être unique dans le sens que nous n'allons adorer que lui, et c'est notre devoir en tant que musulmans, ça fait partie du concept que l'on nomme At-Tawhid, qui s'appelle ce concept de façon coranique, il s'appelle Al-Ikhlas. Allah Azza wa Jal n'est pas simplement l'unique que l'on adore, mais il est unique dans toutes ses caractéristiques. Il est unique dans sa miséricorde. Et il est unique dans sa colère. Il est unique dans le don qu'il fait. Il est unique dans sa puissance absolue. Quand tu comprends qu'Allah Azza wa Jal est parfait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède toutes les formes de puissance, toutes les formes de miséricorde, tu peux l'aimer et tu peux t'en remettre à lui. Regardez, qu'est-ce qu'on dit quand on sort de la maison? C'est quoi la dua que l'on dit quand on sort de la maison? Yallah. Bismillahi. C'est pas ça.
Ah, c'est une vraie dua. C'est pas celle-là que je visais, mais très très. بيدي إلى وراءنا وعن يمين وعن أمام تحديد خوفنا ومكتوبين مثلا تعود ورانا عليك. Barakallahu fi. Le début de cette dua, c'est Bismillahi tawakkaltu ala Allahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Avec toutes les variantes dans les hadiths qu'on peut avoir par la suite. Qu'est-ce que ça signifie? Je sors pour Allah. Est-ce que tu peux sortir pour aller faire le haram et dire Bismillah? Oui ou non? Déjà, ça vient définir le pourquoi de tes déplacements, le pourquoi tu sors de chez toi. Tawakkaltu ala Allah. Le tawakkul, on va le traduire par le fait de mettre toute sa confiance en Allah Azza wa Jal. Si tu ne le connais pas, est-ce que tu peux lui faire confiance? Oui ou non? Oui ou non? Si tu ne connais pas sa toute puissance, est-ce que tu peux lui faire confiance comme il se doit? Oui ou non? Si tu ne connais pas l'amour qu'il porte sur toi, si tu ne connais pas son unicité absolue, est-ce que tu vas pouvoir placer toute ta confiance en lui? Si je te pose la question et que je te dis, en qui as-tu confiance? La première personne que tu vas me dire, j'ai confiance en mon père, j'ai confiance en ma mère. Et on va voir que toutes les personnes que tu vas mentionner, il y a un élément commun, c'est que tu les connais. Je ne peux pas m'en remettre à Allah si je ne le connais pas. Et regardez tout de suite après. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance que d'Allah. Quand tu sors de l'illusion de mettre de la puissance et de la force entre les mains des créatures, de mettre de la puissance et de la force dans ta propre âme, et que tu comprends que tout émane d'Allah Azza wa Jal, tu l'as connu et tu peux t'en remettre à lui. Allah est Al-Ahad, Al-Samad, il est Al-Wahid, le seul. Tout à l'heure, Shir a mentionné un verset, c'était le verset que je voulais mentionner pour faire le lien justement avec le nom qu'il avait mentionné, qui était Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim. Wa ilahukum ilahun wahid. Et votre divinité est une divinité unique. Il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration hormis Allah. Ça, c'est la conclusion. Et il est qui dans son essence? Il est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde parfaite englobe toutes choses. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Mais regarde. Wa ilahukum. Qu'est-ce que ça veut dire El-Ilah? El-Ilah, c'est celui dont la séparation provoque un désespoir profond et dont le rapprochement amène une joie intense. Quand tu as compris qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal, si tu te rapproches de lui, c'est les plus hauts degrés du bonheur que tu vas connaître. Et que si tu t'éloignes de lui, ce sont les plus hauts degrés du malheur que tu vas connaître, qu'Allah nous préserve. Juste le terme ilah. Mais regarde, wa ilahukum antum, la tienne. Ilahun wahid. Il n'y en a pas deux en fait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre à part Allah Azza wa Jal qui va pouvoir t'apporter un bonheur intense, complet et parfait. Il n'y a personne. Il n'y a que Allah Azza wa Jal. Parce que les créatures sont imparfaites. Et diriger ton amour vers une créature imparfaite, c'est donner un amour imparfait vers une créature imparfaite. Tu veux obtenir quoi? Alors que quand ton amour, tu le diriges vers le parfait, ton amour, il est transcendé. Ça veut dire quoi, transcender? Tu ne peux pas aimer Allah Azza wa Jal comme tu aimes ton père, comme tu aimes ton épouse, comme tu aimes tes enfants, comme tu aimes ta mère, comme tu aimes tes amis. Tu es obligé vis-à-vis d'Allah d'avoir un amour qui est basé sur quoi? Sur l'humilité et sur la soumission. Et ces deux caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala va mentionner dans les versets. Regardez. فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Ce qui signifie, et votre divinité est une divinité unique, soumettez-vous donc à lui. Comme il est unique, tu dois te soumettre à lui. Regardez. Fais bonne annonce aux humbles. Si tu es humble, tu peux recevoir le cadeau du dos. Regardez, c'est quoi l'inverse de l'humilité? L'orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de... Quand il nous parle de l'orgueil sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit?
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. Ne rentrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, le moindre atome d'orgueil, écoutez bien, t'empêche de connaître Allah. Je ne te parle même pas simplement du fait que les créatures vont te détester. Qui aime les orgueilleux? Oh, regarde, même les orgueilleux n'aiment pas les orgueilleux. C'est vrai ou c'est faux? Les orgueilleux n'aiment pas les orgueilleux. C'est comme les voleurs, ils n'aiment pas les voleurs. Ça, oh là là. Les défauts, personne ne les aime. À partir du moment où il y a un atome d'orgueil, je ne suis plus dans ceux qui sont concernés par ce verset. Al-Mukhbitin, les humbles. Donc ça veut dire que pour connaître Allah Azza wa Jal et pour comprendre son unicité absolue, tu dois faire fi, tu dois effacer toutes les créatures. Ça, c'est un but dans ton existence, c'est pas au début de ton cheminement spirituel, mais c'est un but dans ton existence. Les gens deviennent invisibles. Ce ne sont que des créatures comme toi. Que dirais-tu de ce... Oh, ça fait vraiment du bien. Ouais, Qu'est-ce que c'était ce bruit? C'est le ventile. Le ventilateur. C'était un réacteur, Ahmed. C'était pas un ventilateur. Allahu Akbar. Donc je vous disais que, ah oui, machallah, dans les versets, on décrit deux caractéristiques principales. L'humilité, parce que l'orgueil est un mani. Il t'empêche d'atteindre certains degrés de foi. Et la deuxième caractéristique, et je vais finir là-dessus, قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Encore une fois, إِلَهٌ وَاحِدٌ. Al-Wahid, encore une fois. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dit, il m'a été seulement révélé que votre divinité est une divinité unique. Êtes-vous disposé à vous soumettre à lui? Tu ne peux pas comprendre. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Tu ne peux pas comprendre. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ si tu as encore l'illusion que des créatures ont un pouvoir en dehors d'Allah. Et tu ne peux pas comprendre ces noms-là si tu as encore dans ton cœur un atome d'orgueil ou un atome de rébellion contre Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Pour pouvoir comprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, il faut nettoyer ce qui est ici, là. Nos poitrines, nos cœurs. Et ce n'est pas uniquement le fait d'apprendre un nashid, une chanson, halal, avec tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Man ahsaha dakhala al-jannah. C'est pas simplement celui qui a mémorisé les noms. Ahsaha, c'est mémoriser, compris, ressenti les noms d'Allah Azza wa Jal. Dakhala al-jannah. Allahumma ja'alna min. Barakallahu fik, Cheikhna, pour le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Ahad. Le Wahid, comme vous avez pu entendre, c'est très profond. Et bi'idhnillah Tabaraka wa Ta'ala, en 10 minutes rapidement, j'aimerais qu'on puisse tirer des leçons du nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Jabbar. Al-Jabbar a plusieurs sens, et je vais me concentrer surtout sur Jabrul Kasr. Parmi les sens qui ont été donnés à Al-Jabbar, il y a le sens de celui qui répare ce qui est brisé. Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui répare ce qui est brisé. On a tous eu des déceptions dans notre vie par parfois des proches, des amis, des gens qu'on aime beaucoup, où on s'est retrouvé à avoir de profondes blessures parce qu'il y a des choses qui n'ont pas tourné correctement. Celui qui répare ces blessures profondes, c'est Al-Jabbar. On a un mot qui s'appelle Al-Jabira. Al-Jabira reprend les mêmes racines que Al-Jabbar. C'est le plâtre, la telle. Quand on a un os cassé, on y met un plâtre afin de le réparer. Eh bien, il faut comprendre que toute personne parmi nous qui a été brisée dans sa vie, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Jabbar qui lui a permis d'avoir la force nécessaire pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir avancer après cette épreuve qui a été très difficile. Et subhanallah, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a été consolé par Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Jabbar dans plusieurs occasions dans sa vie. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, les Qurayshites se sont moqués de lui parce qu'il ne recevait plus de révélation pendant un certain temps. Allah Ta'ala lui révéla, vous connaissez tous Surat Al-Duha,
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الآيات. Allah lui a dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni haï. Et dans les versets qui suivent, Alam yajidka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a accordé un refuge? Wa wajadaka dallan fahada, trouvé ignorant et guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici on voit que dans ces versets, il le console. Il t'a trouvé pauvre et contenté. Fa'ammal yatima fala taqhar al-ayat. Ne maltraite donc pas l'orphelin, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été réconforté par Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va perdre son oncle Abu Talib, qui était un soutien pour lui, qui est mort à al-Kufr. Il va perdre Khadija, son épouse, qui a été la première femme qui s'est convertie à l'islam, qui a été un fort soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette année-là va être difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il perd deux grands soutiens, Abu Talib, son oncle, et son épouse. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va partir où? Il va partir à Taïf. Pourquoi? Parce qu'à la Mecque, le message n'est pas réceptionné comme il le faut. Il voit que les persécutions augmentent envers ses compagnons et surtout depuis la mort d'Abu Talib, les Qurayshites, là, ça y est, ils sont en roue libre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part à Taïf dans l'espoir de rencontrer des cœurs réceptifs, prêts à accueillir le message de l'islam. Mais là-bas, ça va être moquerie, insulte, on va le huer et ils vont lui jeter des pierres. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va quitter Taïf en étant attristé. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, on vous a dit parmi ces noms, il y a Al-Jabbar. Allah tabaraka wa ta'ala va consoler notre bien-aimé alayhi salatu wassalam en lui envoyant un jeune nommé Addas qui va lui ramener une grappe de raisin. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui présentera l'islam, il va se convertir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire par la suite un voyage qui sera une grande consolation pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, ce voyage-là, mes chers frères, mes chères sœurs, il n'a pas représenté une grande victoire envers les Qurayshites, ni cela les a convaincus qu'il était un prophète, mais dans ce voyage, Allah tabaraka wa ta'ala a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a montré son rang, sa place, son mérite. Il arrive, subhanallah, à la mosquée Al-Aqsa, il dirige la prière avec les prophètes. Dès qu'il arrive là-bas, il voit le prophète Ibrahim en prière, le prophète Isa, le prophète Moussa. Puis, Jibril lui dit avance et il dirige la prière en tant qu'imam pour les prophètes. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y avait tous les prophètes ou est-ce que c'était un groupe de prophètes? Dans ce qui est le plus authentique, c'était que ce n'était pas tous les prophètes, mais il a prié avec beaucoup de prophètes. Puis, il va monter dans les cieux où il va rencontrer également les âmes des prophètes, comme a dit Ibn Rajab rahimahullah dans Fath al-Bari, et il monte au-dessus des sept cieux et il parle avec Allah. Imaginez-vous sa joie, s'il vous plaît. Imaginez-vous la consolation. Imaginez-vous la douleur qu'il avait à Taïf, comment il a été apaisé et comment il est revenu avec beaucoup plus d'énergie après ce voyage. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est quoi? C'est Al-Jabbar, celui qui répare ce qui est brisé. C'est Al-Jabbar Azza wa Jal qui a consolé notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, que lorsqu'on vit des situations difficiles, il ne faut jamais oublier que n'importe quelle douleur que tu traverses, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle blessure que tu as, Al-Jabbar subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut réparer ces blessures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire, entre les deux prosternations, Allahumma khfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Oh Allah, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, soulage mes peines. Soulage mes peines. T'as le cœur rempli de tristesse, il n'y a qu'Al-Jabbar subhanahu wa ta'ala qui peut réparer l'état de ton cœur. Dans la suite du hadith, guide-moi, procure-moi ma subsistance. Comment vivre avec ce nom? Parce que le plus important, c'est comment vivre avec. Premièrement, ne brisez pas les gens, ne leur faites pas du mal. Ne brisez pas les gens. Ne soyez pas mauvais jusqu'à tyranniser les personnes, jusqu'à les épuiser. Tu as fauté, la porte du repentir est ouverte. Même la punition qui nous touche peut devenir un moyen de nous rapprocher de lui, car il répare tout ce qui est brisé. Un malheur peut être une bénédiction, un chemin pour revenir vers Allah et se réformer.
Donc, un, ne brisez pas les gens, ne leur faites pas du mal. Deux, aidez ceux qui sont brisés. De cette manière-là, tu auras vécu avec le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Jabbar. Console un cœur brisé par une bonne parole, par un soutien moral, par un soutien financier. Soulage tes frères et tes sœurs, soulage les opprimés, soulage les personnes qui sont dans le besoin, une veuve, un orphelin, quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, il est lourdement endetté, il est triste, etc. Soulage-le. Rappelle-toi que le prophète a dit les personnes les plus aimées d'Allah sont celles qui sont le plus utiles aux autres. Et attention, il a dit les personnes les plus aimées d'Allah. Il y a une différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Et pour terminer, la capacité à consoler les autres dépend de la force de notre foi. La capacité à consoler les autres dépend de la force de notre foi. Plus notre foi est grande, plus notre cœur devient capable d'apaiser les souffrances autour de nous. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de faire que les paroles que vous avez pu entendre vous soient utiles. Ce n'est qu'une première partie. Bi'idhnillah Tabaraka wa Ta'ala, on va vous rencontrer d'ici peu pour la deuxième partie. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala vous préserve et récompense Cheikh Younous pour cette intervention. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous soulage, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous inonde de bienfaits et qu'Allah fasse que ce que vous avez entendu trouve une place dans votre cœur. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك